Depuis la nuit des temps, l'homme a besoin de l'eau pour boire, se nourrir, se laver, construire, cultiver, se baigner et... Se reproduire. Non, je ne pense pas, je suis une intelligence artificielle, Al. Je ne peux pas me reproduire. Ah oui, c'est vrai. J'ai complètement zappé, je suis désolé H2O. Vraiment désolé. Bon, trêve de plaisanterie, je te laisse la parole. D'accord. Salut à tous, c'est Al Liberty et pour la première de Tous à l'eau avec Al Liberty, nous allons traiter du sujet l'eau et l'homme. Tout au long des émissions, je serai accompagné de mon fidèle ami H2O que j'ai façonné de moi-même. Oui, enfin tu n'étais pas seul. Et en plus, t'as suivi un tuto sur YouTube qui s'appelait « Créer une intelligence artificielle pour les nuls ». Oui, bon, enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Donc voilà. Nous allons commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'eau? H2O, s'il te plaît, peux-tu nous balancer une image de la composition chimique de l'eau? Oui, pas de souci. Voili voilou. Merci. Franchement, t'as été obligé comme ça de me balancer l'image en pleine face? On ne voit plus du tout là. Il faudra t'y habituer, mon ami. Bon ben, on n'a pas trop de choix, on va faire avec. Et vu que c'est en plein écran, je pense que vous verrez mieux et je pourrai mieux vous l'expliquer. Donc, l'eau est composée de 3 atomes. 2 d'hydrogène symbolisé par un H et un d'oxygène symbolisé par un O, comme vous pouvez voir sur l'image, ce qui lui donne le nom d'H2O comme mon fidèle ami. 2 d'hydrogène pour 1 d'oxygène. Ces 3 atomes forment donc la molécule d'eau. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une molécule, c'est le plus petit fragment possible d'un corps donné. Elle conserve les compositions chimiques et physiques de celui-ci. C'est bien cela. Mais tu as oublié de dire que sa forme tétraédère légèrement déformée est souvent comparée à la tête de Mickey. Bon, je te troll encore, Al, je suis désolé, mais regardez, pendant que je parle, il y aura toutes ces images. L'atome oxygène est placé au centre, tandis que les atomes d'hydrogène sont placés aux 2 autres sommets. Les charges positives sont portées par les sommets d'hydrogène et les charges négatives par les sommets opposés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, t'es obligé de rajouter ton grain de sel là? Tu vas embrouiller tous ceux qui nous regardent. Grain de sel? On parle des océans? H2O? Oui, Al? Tu sors. Mais de ce fait, sa remarque n'est pas conne non plus. Il y a bien de l'eau salée sur Terre. Et tout de suite, nous allons voir les pourcentages d'eau salée et d'eau douce sur notre si belle planète. Voici les pourcentages en images. Merci l'ami. Donc on peut voir que sur Terre, il y a 2,5% d'eau douce et 97,5% d'eau salée. Selon mes recherches, il y aurait 35,2 millions de kilomètres cubes d'eau sur Terre. Sur cette quantité d'eau, 68,7% se trouve dans les glaciers, 30,1% dans les nappes phréatiques, 0,8% dans le permafrost, 0,4% dans l'atmosphère. Au final, je dirais que moins d'1% de l'eau sur Terre est de l'eau liquide. Petite parenthèse sur le permafrost, car vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce que c'est le permafrost? Est-ce qu'il va nous l'expliquer? Eh bien oui, je vais vous expliquer maintenant ce qu'est le permafrost. C'est un terme qui désigne un sol dont la température se maintient en permanence inférieure ou égale à 0 degré sur une période de 2 ans. Et pour ce qui est de l'eau salée, on en parlera dans un prochain épisode. Et pourquoi pas tout de suite? Car le sujet d'aujourd'hui, H2O, c'est l'eau et l'homme, et on s'est déjà un peu éloigné de ce sujet, mais bon, il le fallait. Parlons maintenant de ce que l'homme fait à l'eau. Comme l'a si bien dit H2O au début de la vidéo, l'homme fait beaucoup de choses avec, et elle est indispensable à toute forme de vie sur Terre. Je dis bien toute forme de vie, car sans elle, c'est comme si on vivrait sur la planète Mars. Certes, l'eau c'est bien pour se baigner et tout, on fait beaucoup de choses avec, on la recycle grâce aux stations d'épuration et tout. Mais voici une petite liste que j'ai faite sur comment on utilise l'eau. H2O, peux-tu nous balancer une petite musique sympa et joyeuse le temps que je parle de ma liste, s'il te plaît? Merci l'ami. Donc, l'homme utilise l'eau pour boire, se nourrir, se baigner, se laver. Par exemple, prendre une douche, remplir sa baignoire, remplir sa piscine personnelle et piscine municipale, ce qui fait déjà beaucoup d'eau. On utilise l'eau aussi pour cuisiner, bah oui, pour faire une soupe, pour cuire ses pâtes. Et on utilise l'eau aussi pour construire, on va dire quoi, se laver les mains, se brosser les dents, se coiffer, faire des batailles d'eau et tout. C'est déjà pas mal. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pour construire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah oui, prenons l'exemple du béton. Pour faire du béton, il faut du ciment, du sable et de l'eau.
Et aussi, les arbres qu'on transforme en charpente, ils ont besoin d'eau pour grandir. Et voilà. C'est logique. Bah oui, H2O. Et donc, sachant qu'un humain utilise 150 litres d'eau par jour et qu'on est environ 7 milliards sur Terre et que le tiers de la population n'a pas accès à l'eau courante, je vous laisse faire le calcul. Cela doit faire beaucoup bien sûr, mais il faut rajouter que l'on utilise l'eau pour l'agriculture, la pisciculture et l'élevage. Oui, tu as raison. Donc en conclusion, nous utilisons l'eau pour tout et pour rien. Certains doivent se demander pourquoi j'ai dit qu'on utilisait l'eau aussi pour se nourrir. Ben c'est simple. Les poissons vivent dans l'eau. On a besoin de l'eau pour faire pousser ses fruits et ses légumes. Est-ce vrai que l'homme pollue l'eau? Oui, tu as tout à fait raison, H2O. Il y a bien des idiots qui s'amusent à jeter des déchets dans l'eau, à y faire leur vidange, que ce soit mécanique ou urinaire, mais ils ne savent pas que tout ça va retomber sur leur tête et dans les champs agricoles, grâce au cycle de l'eau. Mais on en parlera justement dans une prochaine émission. S'il te plaît Al, ouvre ta main et rapproche-toi de la caméra, je viens de créer un nouveau programme et j'ai envie de le tester. Bon ben voilà, c'est fait. Trop fort, j'ai la terre dans la main et merci l'ami. Bon ben pour cette fin d'émission, j'aimerais juste vous dire de ne plus rien jeter dans l'eau, de respecter l'environnement, sinon tout vous retombera sur la tête à force d'accumulation. Et je vous dis à très vite dans la prochaine émission que je publierai la semaine prochaine qui s'appellera L'eau et son cycle. Salut les gens, à bientôt! Ciao, bye bye tout le monde, à la prochaine et prenez soin de vous. Hey les amis, c'est de nouveau moi, juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à liker la vidéo, à vous abonner et partager-la un max. Allez, à plus tout le monde!